Bon, mais je te fais ton petit résumé de qu'est-ce que tu dois savoir de qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis pour que tu comprennes qu'à un moment donné, ça va éclabousser le Canada et le Québec et tous les gens, juges, procureurs, les gens qui ont travaillé dans le gouvernement, qui ont travaillé dans la santé publique, toutes ces choses-là, à un moment donné, vous allez comprendre que vous allez vous faire taper ses doigts très, très solides. Aujourd'hui même, journée de la Saint-Valentin, Monsieur le méchant président Orange Trump vient de signer un ordre exécutif qui enlève tout financement dans les écoles qui continuent à obliger le mandat de la vaccination COVID. Bizarrement, comment ça qu'un président des États-Unis enlève ça alors que c'est censé protéger les gens? Hein? J'ai vu un article dernièrement à Toronto que justement, ça continue encore, là, je pense qu'il y a du monde qui perdait ou ne pouvait pas aller à l'école si il y avait un mandat de force que les parents ne pouvaient pas intervenir si leurs enfants se faisaient vacciner pour aller à l'école, pour conserver leur affaire. Et bizarrement, le président d'un pays avec près de 350 millions de personnes fait des mandats pour plus que les écoles obligent la vaccination des enfants. Et la même chose, si vous étiez au courant, pour obtenir une green card américaine dans les papiers, ça c'est pas le visa, ok? La green card, c'est résident permanent des États-Unis. Fallait avoir la vaccination à jour du COVID-19, ça a été éliminé. Je pensais que ça prendrait quelques mois, mais dès que le président est devenu président des États-Unis, ils l'ont enlevé. Donc, hier, Trump, qu'est-ce qu'il a fait dans notre fameuse guerre économique avec les États-Unis? Trump a éliminé l'aide ou la protection militaire des États-Unis au Canada jusqu'à temps qu'on devienne le 51e État des États-Unis. Donc là, on va arrêter de dire de Joe, qu'est-ce que Trump, il veut le Canada, oui ou non. Il le veut vraiment. Il veut annexer le Canada pour, on va baisser énormément, mais comme vous ne pouvez pas savoir, nos taxes. Il va éliminer nos impôts éventuellement parce que lui, il a besoin effectivement du Canada sur la long run. Dans les 5-10 prochaines années, on est en guerre froide pour les ressources naturelles. Pourquoi? Toutes les batteries qu'il va y avoir dans les robots, les puces électroniques, dans le système d'intelligence artificielle et quantique, les pays présentement sont en guerre pour obtenir le plus de ressources premières possibles. Ok, si vous regardez du côté de la Chine, puis je vais vous faire une vidéo là-dessus, ils sont crissement avancés en technologie, même fort possiblement beaucoup plus que les États-Unis. Donc, on fait face à cette situation-là. La Russie, c'est le plus grand pays de la planète, ont des ressources pratiquement illimitées sur leur terrain. Canada, deuxième plus grand pays, tout le nord n'est pas exploité, fait que c'est ou bien la Russie et ou la Chine qui va les exploiter ou les États-Unis. Moi, j'aimerais mieux être dans un bloc protégé des Américains, qu'on n'ait plus de taxes d'impôts à payer, qu'on a un trade, marché commercial ouvert entre nos deux nations, pas de frontières, pas de tarifs de douane, avec toute la puissance américaine financière pour nous aider économiquement comme peuple à réussir. Ensuite de ça, je montre ici, le Canada va faire faillite sans la protection des États-Unis, dit le président Trump. Trump n'arrête pas de mentionner que le Canada lui coûte aux États-Unis 200 milliards par année, dont en partie parce que les États-Unis financent l'ONU, l'OTAN, beaucoup, beaucoup plus que le Canada. Et le Canada, sur papier, c'est marqué qu'on a 68 000 soldats. J'ai un soldat vétéran qui me parle de 28 000. Et dernièrement, j'ai vu l'avocate qui représente les gens, justement, les soldats qui ont refusé le vaccin COVID, qui ont perdu leur emploi, elle a parlé de 15 000 soldats. Regardez ici, on parle encore du Dr. Fauci qui a été pardonné par Biden de 2014 à 2020, bizarrement. Et je vous le répète, si tu acceptes un pardon, c'est comme si tu te déclares coupable ou tu reconnais les choses qui peuvent être cachées. Et si le pardon devient invalide, c'est comme si tu as déjà avoué, tu as commencé à parler, fait que tu peux devenir témoin contre toi-même dans des procès éventuels. Et regardez ce qui est marqué ici. Fauci, il a accepté le pardon fédéral de M. Biden. Par contre, ça ne le pardonne pas au niveau de chaque État. Donc, il peut être techniquement prosécuté, donc poursuivi au criminel pour sa gestion de la COVID-19 et l'obligation de la picoter dans un crime contre l'humanité, mes amis. État par État. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Et regardez ce qui se passe ici. Savez-vous qu'est-ce que Biden est en train de faire? Il est en train d'engager 87 000 fonctionnaires
au département de l'IRS. Donc ça, c'est les taxes américaines, c'est l'équivalent de Revenu Canada. Pourquoi un gouvernement corrompu, gangréné, qui est en train de surendetter sans arrêt, puis qui n'est pas capable de gérer son économie, puis qui envoie des millions puis des milliards à gauche puis à droite en Ukraine, financer des programmes de transgenre LGBTQ au Vietnam, tout le monde se remplit les poches à gauche puis à droite, ben pour maintenir un système corrompu, coercitif de contrôle de la population, ben il faut toujours aller chercher et voler. C'est la même chose que les rois à l'époque, quand ils allaient voler les petits paysans, là, puis tu me donnes ta taxe, puis là, Robin des Bois, l'histoire est arrivée, que le shérif, il en prenait trop, puis tout ça. Ben, le gouvernement Biden, c'est la même affaire qui se passe au Canada. Il augmente, notre gouvernement Trudeau, il va augmenter sa taxe carbone de 20% le 1er avril. Les plaques de char ont doublé, ont triplé. Il te rajoute des taxes parce que tu as un stationnement. Il te rajoute une taxe parce que tu as une piscine. Il augmente tes taxes de la maison. Il augmente le prix de l'essence. Il augmente le prix l'inflation, le coût de la guerre économique va nous coûter la totale de plus. Et là, il se rajoute des taxes, des taxes, des taxes, des impôts. Puis à un moment donné, c'est quoi? On travaille pour garrocher au gouvernement qui nous vole parce qu'ils prennent cet argent-là puis ils financent des projets à coût de milliards dans d'autres pays qui ne nous aident pas pantoute puis ils continuent à en faire plus puis finalement, ben, on travaille seulement pour 5% de notre paye puis le gouvernement va chercher un 95%. C'est ça qui va se passer à un moment donné. Donc, le gouvernement fédéral, on trompe. La première chose qu'il a faite quand il est devenu président, a cancellé l'emploi des 87 000 fonctionnaires qui s'en allaient vous videz les poches. Au Canada, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on engage toujours de plus en plus de fonctionnaires, toujours plus de monde au Revenu Québec, toujours plus de monde au Revenu Canada, parce qu'au lieu de trouver des solutions pour arrêter de dépenser de l'argent et de brûler du cash dans tous leurs programmes qu'ils ne savent même plus où c'est que l'argent va à gauche et à droite, puis il n'y a plus personne qui a contrôle de ça parce qu'il y a trop d'entités, il y a trop de bureaucratie, puis ils ont perdu le contrôle, ben ils engagent plus de fonctionnaires pour continuer à nous attaquer, puis ils demandent encore plus aux policiers de donner encore plus de tickets parce qu'il faut tout le temps faire rentrer de l'argent d'un coffre parce qu'ils veulent nous placer dans un système de communisme, de contrôle et ils veulent nous crisser en faillite. Donc, l'IRS, Doge de Elon Musk, hier, il est rentré chez Revenu Canada, donc Revenu États-Unis. C'est 6 jeunes, c'est 6 nerds de 19 à 24 ans qui sont crack avec leur ordinateur quantique et l'intelligence artificielle et ils s'en vont auditer l'IRS. Je vous le répète encore une fois, Trump veut éliminer l'IRS pour faire un revenu sur l'importation, un revenu externe. Donc, comprenez-vous que si le Québec ou le Canada ne passe pas par un système d'épuration massive de la bureaucratie et d'arrêter de garocher de l'argent à gauche et à droite, on va faire crissement faillite. Regardez le plan de match. Regardez Trump, qu'est-ce qu'il fait. Regardez qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Regardez le ménage qui se passe. Les agents fédéraux qui sont éliminés les uns après les autres parce qu'ils ne servent plus à rien et qui font juste voler, puis voler, puis voler sans arrêt les peuples. Fauci, hein? COVID ici, on cancelle ça. Donc, Robert Jr. Kennedy hier qui va faire la guerre à Big Pharma, qui a écrit un livre qui appelle Bill Gates puis Fauci des criminels de guerre, des gens qui ont fait des génocides. Le livre est écrit, puis c'est lui maintenant le nouveau secrétaire général de la santé aux États-Unis, confirmé, tout est signé, il part la machine. Pensez-vous que ce beau petit monsieur-là, hein, sur lequel notre santé publique du Canada, de Dr Arruda, de Dr Boileau, M. Legault, puis toute notre entité, se sont basés sur ses recommandations à lui, qui vont être accusés, dans pas long, mes amis, d'un crime de guerre, et ça, tous les gens qui ont participé à écouter la corruption d'un système de la plus grosse fraude pharmaceutique jamais connue de l'être humain, mais vous allez être éclaboussés, les uns après les autres, ça va faire un effet domino au Québec et au Canada aussi, mes amis. Donc, si tu as écouté ces recommandations, tu as été complice d'un crime de guerre. No matter what. Bonne journée.